Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que c'est la combienième année. C'est la quatrième rentrée qu'on fait ensemble. Bien. Donc je félicite, alors on est toujours dans la même classe, la différence. Mais d'abord je félicite ceux qui continuent à venir. Je suis en admiration. Les nouvelles personnes qui arrivent cette année, bienvenue. Pour tout vous dire, moi ça fait quelques bonnes années que je donne certains de mes cours et j'ai toujours un grand bonheur à les partager parce que, comme dans toute chose, la chazara, c'est-à-dire la révision, est toujours extrêmement importante. On veut entretenir les choses, et bien c'est pas juste des one-shots, il faut régulièrement revenir sur elles. Et donc c'est la raison pour laquelle cette année on va encore consacrer un cycle avec l'aide d'Hachem sur tout ce qui a trait au domaine de l'éducation, avec néanmoins une petite nouveauté qui m'a été suggérée par Mme Sandwich, qui est la suivante et que j'ai trouvé forte à propos. Ok, je vais dire les choses au nom des gens qui m'en disent, donc je suis désolé. C'est qu'à la fin du cours, on va rentrer peut-être dans des exercices pratiques. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire des jeux de rôle, mais souvent une des grandes difficultés que l'on a, c'est de traduire ce que l'on a entendu dans le domaine du concret. Comme on dit chez nous, tachles, concrètement. Alors, qu'on soit clair, on n'est pas ici dans un domaine de recettes, mais je crois que quand on peut illustrer les choses à travers des exercices, eh bien, ça nous permet de réaliser qu'au fond, non seulement ce sont des concepts, des idées, mais on peut mettre les choses aussi en application. Ce soir, la thématique du début de l'année, c'est, j'ai presque envie de dire que le titre, c'est la conférence. À la limite, on donne le titre, et puis la conférence est terminée. Les encouragements moteurs de la réussite. Donc on a tout dit, on n'a pas posé la question, on l'a affirmé. On va revenir donc sur cette notion d'encouragement et bien sûr on va le faire, on va le mettre en lien aussi avec ce qu'en hébreu on appelle mahmaot, c'est-à-dire l'univers des compliments. On va essayer de corréler les deux et de comprendre pourquoi au fond cette notion d'encouragement est si fondamentale. Et en quoi est-elle véritablement moteur de la réussite et surtout comment est-ce qu'on met ça en application et quelles sont les difficultés justement à le mettre en place. On repart sur quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent déjà. On a tous des visions sur la manière dont les choses devraient se passer dans la relation à l'enfant. On a tous a priori une projection sur les choses telles qu'elles devraient être. C'est comme ça, c'est la réalité de l'humain. En toute chose, on imagine ce qu'elles devraient être. On se les représente, et donc la grande difficulté que l'on a, c'est de réaliser que les choses ne sont pas toujours comme on l'avait imaginé. Et ça, c'est ce que l'on retrouvera au fond dans tout ce qui a trait au domaine de l'éducation. Nos enfants ne seront jamais à la hauteur de ce que l'on a attendu d'eux, ne seront jamais à la hauteur de ce que l'on a projeté vis-à-vis d'eux. C'est normal, parce que l'imaginaire ne peut jamais rejoindre la réalité. Et on a tous en tête des images fantasmées sur la manière dont les choses devraient se passer. Et plus encore, quand on regarde ce qui se passe chez les autres et que ce qu'on voit chez les autres, c'est généralement comment ça se passe quand les gens sont en représentation. Donc on pense, on considère que ça va se passer de cette manière. Une des grandes difficultés que tous les parents ont, c'est lorsque les enfants ne correspondent pas à. Alors il y a un livre qui est très intéressant, je suppose que toutes les mamans du monde l'ont déjà lu, les papas aussi, les fameux livres de Laurence Pernoud, n'est-ce pas? Alors il y en a sûrement d'autres qui ont paru entre-temps, je parle de mon époque. J'attends mon enfant, j'élève mon enfant, enfin voilà, c'est différent. Et alors c'est très bien fait ces livres parce qu'on vous explique comment ça doit être. Alors à la limite, comment ça doit se passer pendant la période où une maman porte un enfant, why not? Même si parfois on se dit, tiens c'est marrant, je ressens pas ça, c'est bizarre. Mais bon. Par contre, dans la série J'élève mon enfant, là c'est plus complexe. Parce qu'on a certains âges dans lesquels l'enfant est censé passer un certain nombre d'étapes. Et donc on a envie de voir si ça corrèle bien, si ça correspond bien. Il devrait être propre, il devrait marcher, il devrait s'exprimer, il devrait. Il devrait être sympa puisque je suis sympa avec lui, il devrait dormir puisqu'au fond l'atmosphère est agréable, il devrait. Et il devrait, mais concrètement c'est pas ce qui se passe. Et donc bien sûr, comme tout parent du monde, inconsciemment on en veut un petit peu à cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il crée chez nous une inquiétude. Non pas parce qu'il n'est pas pour l'instant ce qu'il devrait être, mais parce qu'il y a une inquiétude. Est-ce que mon enfant va, et d'ailleurs vous voyez que souvent les parents, quand les enfants correspondent parfaitement à ce qu'ils devraient être, sont très fiers. Pourquoi ils sont fiers? C'est normal. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils sont rassurés.
Car mon enfant rentre dans le cadre de ce qu'on a défini. Et quand l'enfant ne l'est pas, ça génère une inquiétude. Vous le voyez d'ailleurs, tous les pédiatres du monde connaissent ce phénomène, des mamans qui arrivent et qui expliquent que leur enfant, il ne mange pas ceci, il ne veut pas cela. En dehors de cas rarissimes, généralement, c'est pas un problème. Seulement, ton enfant, il ne veut pas, ou il n'a pas envie, ou c'est pas son truc, ou c'est pas le moment, que sais-je. Et c'est sa vie. Et c'est vrai que cette inquiétude-là, puisque l'enfant est à l'origine, souvent on lui en veut. Et donc, quelque part, on ne comprend pas que nous devons accepter de découvrir la réalité de l'enfant et que c'est ça, au fond, la première des choses dont il a besoin. Avant de rentrer dans l'univers des compliments, l'enfant doit ressentir qu'au fond, on l'accepte dans sa réalité. Tu veux pas être propre pour l'instant, tu ne l'es pas. À la limite, l'enjeu, c'est pas une catastrophe. Et ces inquiétudes-là, au fond, sont des éléments bloquants. Et on rentre dans des spirales. Parce que l'enfant sent bien qu'il y a une attente. Les enfants sont des buvards. Les enfants ressentent parfaitement nos émotions, nos ressentis. Les enfants perçoivent parfaitement l'univers des non-dits. Ils ressentent la tension qui existe dans le couple, dans lequel on n'est pas totalement d'accord sur la manière dont on devrait réagir vis-à-vis de lui dans telle et telle situation. Et donc chez l'enfant, ça crée aussi une forme d'inquiétude. Que se passe-t-il au fond? Ça va. Et après, on rentre dans une spirale qui n'a rien de vertueuse. Donc déjà, nous, en tant que parents, notre travail vis-à-vis de l'enfant, quel qu'il soit, c'est de faire en telle sorte que cette inquiétude ne soit pas présente. Ne soyons pas inquiets. On avait beaucoup traité l'année dernière sur la notion de ne pas avoir peur, mais là, l'olihog, pas de dahaga, pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Pour que les enjeux ne soient pas plus que ce que représente la chose. Parce que quand il y a de l'inquiétude, alors l'inquiétude, c'est mais qu'est-ce qui se joue derrière? Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne marche pas exactement au même moment que tout le monde. Et alors? Un peu plus paresseux que les autres. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de très rares cas dans lesquels malheureusement ça veut dire que c'est vrai. Mais bon, on ne peut pas exagérer. N'envisageons pas tout de suite ces cas. Ah, c'est vrai qu'un enfant qui, alors peut-être. Et donc, cette inquiétude fait que l'enfant réalise qu'il y a un enjeu, puisqu'il y a un enjeu, donc il va falloir absolument y arriver, puisqu'il faut absolument y arriver, eh bien, c'est là où ça devient difficile d'y accéder. Et donc, quelque part, on est dans un univers dans lequel on est en train de tout fermer. Une fois que ce point-là, on le travaille, à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans l'univers de l'encouragement, qui n'est pas là pour apaiser l'inquiétude que nous aurions par rapport à une situation, mais qui est là parce que l'enfant en a besoin et ça le nourrit. C'est-à-dire que le point de départ, et c'est pour ça que j'insiste, c'est que si je suis dans l'inquiétude, je peux utiliser par la suite la méthode de l'encouragement pour amener l'enfant à quoi? À apaiser mon inquiétude. Donc l'encouragement ne remplit pas sa véritable fonction, puisqu'il n'est là que pour que l'enfant fasse et réalise quelque chose qui pour moi est important, parce que maintenant qu'il le fera, je serai moins inquiet. Donc on va l'encourager, bravo, c'est super, nanani. C'est comme les parents qui sont tous autour du pot, en train d'applaudir. Pardonnez-moi avec tout le respect que je dois aux parents éventuels qui l'auraient fait, c'est un ridicule achevé. Parce qu'au fond, c'est quoi ici? C'est des parents très inquiets. Et donc l'enfant, il est là, il l'encourage, pourquoi? Ah, super, donc on est moins inquiet. Et c'est pas ça qu'on cherche. Donc déjà, on met de côté l'inquiétude. Gros travail, surtout quand il y a des belles-mères. On a le bonheur, nous aussi, d'être vos parents, donc je fais partie du club. Parce que tout simplement, souvent, la famille à l'extérieur est génératrice d'inquiétude. Ah, nanana. Moi, je serai toi, mais bon, tu fais ce que tu veux. Hein. On connaît cette petite phrase assassine, qui parfois, un but, c'est de déstabiliser pour prendre le pouvoir. Hein, on connaît. Tu fais ce que tu veux, mais je t'ai mis tellement dans un état d'instabilité que maintenant, tu vas venir et me demander au secours. Technique exceptionnelle pour mettre... La meilleure manière de calmer ça, c'est de dire « Ouais, c'est vrai, ça ne me dérange pas du tout. » Ça vous fait passer pour un parent indigne, c'est pas grave. Parce qu'au moins, vous avez coupé. Ah, il n'est pas encore ceci? Non, c'est pas grave. Comment? Ben oui, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ah, ça doit déranger? Ah ben moi, ça ne me dérange pas. Vous coupez. C'était juste une parenthèse. Quelle importance. On revient. Donc, on travaille sur cette inquiétude. Si maintenant, ce travail s'est fait,
Et je suis relativement rapide parce que vous allez dire il faut le faire. Maintenant vous allez dire comment on va le faire, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Là maintenant on rentre dans l'encouragement qui va être moteur d'une réussite. Parce qu'une réussite, c'est quand l'enfant réalise quelque chose parce qu'il a envie de le faire et non pas parce qu'il sent qu'il a besoin de le faire pour ses parents. C'est ça la réussite. Réussir, c'est se retrouver en train d'agir parce que tout simplement on ressent profondément à l'intérieur de soi ce désir, parce que ça apporte quelque chose dont on pressent, dont on sent, dont on sait que c'est important. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une réussite d'existence, parce que ça va être un modèle qui va fonctionner pendant toute la vie. Et c'est pour cela que l'encouragement, moteur de la réussite avec un grand R. Alors comment est-ce qu'on fait? Déjà, première chose, réaliser que les objectifs que nous voudrions qu'un enfant atteigne, ce ne sont pas des objectifs qui sont là pour nous rassurer ou pour satisfaire nos besoins narcissiques, mais ils sont là tout simplement parce que l'on sait qu'un enfant a besoin de passer ces étapes, et qu'elles sont nécessaires, et qu'elles sont importantes pour lui. Donc à nous d'abord de définir quelles sont les étapes nécessaires, quelles sont les étapes importantes. Est-ce qu'il est nécessaire d'encourager un enfant à manger correctement sa soupe quand il a 4 ans? Pas du tout. N'en déplaise à toutes les mamans du monde, c'est l'époque dans laquelle le problème, c'est pas le rapport à la propreté du t-shirt quand on mange sa soupe. C'est l'univers dans lequel on apprend à être autonome dans sa consommation. Je pense à cet exemple tout bête. Donc l'encouragement, il doit être pourquoi? Pour que l'enfant passe des étapes dont on sait qu'elles sont fondamentales pour lui. Et nous, ça ne nous dérange pas s'il ne les franchit pas en temps et en heure, mais on a envie qu'il le fasse parce qu'on sait qu'au fond, grandir, c'est passer ces étapes. Ça se passe dans la tête, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire, c'est l'enjeu que l'on met sur les choses qui va déterminer de manière claire la réussite ou pas. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est lui, c'est pas moi. L'enjeu du Birkat Amazon, c'est lui, c'est pas moi. C'est sa relation à Dieu, c'est pas la mienne. L'enjeu de la réussite au bac, c'est pour lui, c'est pas pour moi. L'enjeu de savoir comment se gérer, c'est lui, c'est pas moi. L'enjeu de savoir se débrouiller seul, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Qu'on soit bien clair. Moi, j'ai construit ma vie. J'ai bâti une famille. J'ai essayé d'avancer, de progresser. J'ai une responsabilité. C'est de lui donner des outils. Et l'enjeu, c'est qu'elle puisse avoir ces outils pour construire son histoire. Mais moi, je n'existe pas à travers son histoire. Si on est clair dans la tête, alors là, l'univers de l'encouragement va pouvoir produire quelque chose. Si on n'est pas clair là-dessus, l'encouragement pourra produire des résultats, mais ne construira pas nécessairement quelque chose qui amènera à une véritable réussite. Alors l'objectif, ce n'est pas des résultats, l'objectif, c'est une réussite. Parce qu'obtenir des résultats, c'est relativement simple si on met les techniques. Mais un jour, un enfant sera autonome. Un jour, il sera adulte. Un jour, il aura besoin lui-même de s'encourager pour pouvoir se donner les moyens de dépasser certaines situations d'existence. On ne sera plus là pour ça. C'est ça qu'on construit. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'il y a tous les âges. Vous vous rappellerez sûrement de l'exemple que je vous avais donné, je ne sais plus dans quelle conférence, mais à mon avis, vous vous rappellerez sûrement de ce que j'avais mimé devant vous, d'un enfant qui passe l'étape dans laquelle il apprend à marcher. Vous vous rappelez un petit peu l'exemple ou pas? Je ne fais pas semblant. Alors, je vous ai dit que, désolé pour la caméra, parce que je vais disparaître de son champ pendant 30 secondes, je lui dis voilà, vous me regardez, je fais ça. Vous me regardez, il ne s'est rien passé. Concrètement, j'ai un souvenir. C'est qu'une période de ma vie, quand j'ai fait ça, tout le monde m'a applaudi. C'était quelle période? 11 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois. Je peux demander à ma mère à quel âge j'ai marché, sûrement très tôt. Donc, c'est comme les vents en maths, quoi. Donc, mais j'ai perdu mes carnets scolaires. Donc, pourquoi on m'a encouragé à ce moment-là?
On m'a encouragé, non pas pour marcher. On m'a encouragé quand j'ai réussi moi-même à comprendre que c'était intéressant de marcher. Et qu'on m'a donné une aide à la continuité en m'applaudissant. L'encouragement n'est jamais là pour faire démarrer une chose. L'encouragement est là pour permettre à un enfant, lorsqu'il enclenche une démarche, d'avoir envie d'être dans la continuité de celle-ci. Parce que ce qui est fondamental au fond, c'est la constance. Parce qu'encourager pour avoir des one-shots, c'est sympathique, mais ça ne construit rien. Un enfant, à un moment, réalise qu'il en a marre de se balader en couche. À un moment, l'enfant, il réalise que c'est plus sympa de marcher. À un moment, l'enfant, il dit « Mais waouh, j'aimerais pouvoir lire dans les livres et dans les bandes dessinées. » C'est-à-dire qu'à un moment, l'enfant prend conscience qu'il y a certaines choses qui, pour lui, seraient intéressantes. Maintenant, pour y arriver, il est obligé de faire un effort. Et le problème numéro 1 que nous avons tous et toutes, qu'on soit clair, c'est lequel? C'est la constance. La constance. Au passage, on le voit même au niveau des adultes, vous avez des adultes qui n'ont aucune constance. Ils sont remplis de bonne volonté, ils sont pour. Qu'est-ce qu'ils sont pour? Mais vraiment, c'est très, très vrai, hein? Mais cette constance, cette récurrence ne fait pas partie d'eux-mêmes. La plupart du temps, si vous analysez leur histoire, on les a beaucoup encouragés pour démarrer. C'est-à-dire qu'on ne les a pas amenés à prendre conscience de la nécessité et l'encouragement n'a pas été présent pour être dans la continuité. L'encouragement va être là comme étant élément qui permet d'être dans la continuité d'une démarche dont j'ai compris moi-même l'importance ou dans laquelle je vois qu'il y a un intérêt. Je n'encouragerai jamais un couple à faire un travail de couple. Mais lorsqu'ils commencent à le faire, alors je les encourage, parce qu'ils ont compris que c'était important. Vous n'encouragerez jamais un enfant à faire un choix. Mais le jour où il fait le choix, à ce moment-là, vous allez l'encourager pour qu'il soit dans cette constance et qu'il arrive jusqu'au bout d'une histoire. L'encouragement pour obtenir un départ, c'est quelque chose qui, au fond, permet d'obtenir des one-shots, mais qui, à terme, ne vont pas jusqu'au bout. C'est au passage un grand problème, et ça c'est une parenthèse, dans l'univers de ceux qui veulent persuader d'autres juifs d'aller vers la Torah, et qui les encouragent à le faire. Non. Tu sais que c'est important. Et le jour où tu as commencé à le faire, mon encouragement, il est là pourquoi? Pour te donner la force d'être dans la continuité d'un choix que tu as fait. Observez un petit peu. Et voyez que les échecs sont liés au fait qu'il n'y a pas de constance, parce que l'encouragement était là pour démarrer, et non pas pour développer une continuité dans un choix de démarrage qui appartient à l'individu seul. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va démarrer? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va enclencher? Et c'est ça, c'est un autre sujet qu'on va traiter sûrement cette année, parce qu'il perçoit, il ressent, il comprend l'intérêt d'une chose. Parce que tout simplement, à un moment, il réalise que c'est sympa. Parce qu'il y a quelque chose qui va sortir de là. Il pressent qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Soit il le voit, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir faire, je vais pouvoir être autonome, que sais-je. Donc c'est intéressant. Bon, mais après, comme disait l'autre, entre les deux, mon cœur balance. Entre mon état antérieur dans lequel j'étais pas mal, et maintenant la nécessité de continuer, qu'est-ce que je choisis? C'est là où c'est un peu plus compliqué. Un enfant, il comprend que l'étude, c'est important. Il le sait, il le pressent. Il décide d'y aller, il est rempli de bonne volonté. Maintenant, c'est les encouragements au quotidien pour être dans la continuité d'un choix qu'il a fait. Maintenant, bien sûr, il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'encouragement pour être dans la continuité. C'est une bracha. Ils ont d'autres problématiques. Vous avez des natures qui savent être dans la constance. Généralement, elles proviennent de parents qui eux-mêmes sont dans la constance. Lorsque les parents sont dans la constance, souvent les enfants vont l'être. Ok, c'est comme ça. Quand nous, les parents, on l'est pas trop, il va falloir faire ce travail pour permettre à nos enfants de le devenir. C'est pas grave, c'est notre job. Ils arrivent dans notre famille, dans notre histoire, avec nos qualités, nos défauts, nos problématiques. C'est pas grave, c'est la réalité de la vie. Et donc là, on va faire cet effort. Comment est-ce que maintenant on encourage? C'est quoi un encouragement? Alors, souvent les gens pensent qu'encourager, c'est dire bravo sur ce qui a été fait.
Ça veut dire quoi, bravo? Quand on vous dit bravo, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Généralement, ça veut dire que on me signifie que ce que je fais, c'est bien. Ben, je suis au courant. Hein. Je suis au courant. Sinon, je ne l'aurais pas fait. La plupart du temps, le bravo, il est là pourquoi? Par rapport à une chose qui a été faite. Mais cette chose, si je l'ai faite, c'est que je sais que je dois la faire. Alors parfois, on va dire qu'on est très satisfait de l'enfant. Erreur. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu considères que toute cette histoire, elle est là pour moi, pour nous, dans la relation. On décale le problème. Non. Le point de départ d'un encouragement, il est très simple. C'est de faire prendre conscience à l'enfant de ce qu'il a fait. Dis-moi, c'est génial ce que tu as fait. Ah, dis-moi, tu as fait ça. Waouh. Alors bien sûr, le waouh, c'est pour donner un peu plus d'ampleur. Et qu'il prenne la mesure que ce qu'il a fait, c'est super. Même si c'est normal. Et dis-moi, wow, t'as fait ton lit. C'est normal, il l'a fait. Ça, c'est signifier. Signifier que quoi? Que l'on a vu qu'il a fait. Vous savez, le point de départ, c'est comme dans une relation de couple. Hein. Un encouragement dans un couple, c'est d'abord faire prendre conscience à l'autre qu'on a vu et qu'on a réalisé ce qu'il a fait, même si c'est normal. Juste signifier à l'autre que l'on a vu. Et que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de positif. Normal, mais positif, qu'on le veuille ou pas. Dans la relation du couple, c'est un autre sujet. Il faut dire après qu'à l'autre qu'on apprécie. On montre bien qu'on donne aussi à ce geste-là une dimension signifiante qui est quelque chose qui alimente la relation amoureuse. Et que l'on apprécie ce que l'autre a fait, que l'autre doit faire, mais que néanmoins qui nous apporte. Quoi. Mais ça, c'est dans le couple. Dans la relation à l'enfant, non. Parce qu'on n'est pas dans une relation amoureuse avec l'enfant. En tout cas, pas celle qui est du domaine du couple. Donc déjà, première chose, l'enfant réalise ce qu'on a vu. Donc quand vous rentrez et que vous voyez un enfant qui a fait des choses, quelles qu'elles soient, il faut qu'il sache que vous avez vu. Vous savez, mesdames, vous le savez parfaitement, quand vos conjoints rentrent à la maison respectif, ce qui vous importe le plus, c'est qu'ils voient ce que vous avez fait, même si vous avez fait quelque chose de normal. Tiens, c'est sympa, le pot de fleurs est sur la table. Tiens, que sais-je? D'accord, c'est... Nous aussi, quand on a fait des choses sympas, c'est ce qu'on attend. Juste signifier, j'ai vu, enregistrer. T'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait il y a ça. On peut rajouter super, mais c'est déjà énorme. Tu as remarqué. Donc c'est-à-dire que tu donnes du poids à quelque chose que j'ai décidé de faire, qui est normal, que j'ai envie de faire, mais que j'ai fait. Ça, déjà premier point. Ah, t'as couvert tes cahiers. Ah, t'as fait ceci. Ah, t'as fait cela. Point. Juste. Ah, t'as révisé ton roumage. Ah, t'as fait... Juste. Je te dis que je vois. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est important. Et nous, les adultes, on sait combien c'est quelque chose qui peut changer l'univers de nos relations. Que l'autre remarque. Remarque qu'il dise, qu'il exprime. T'as rien remarqué? Si. Pourquoi tu ne le dis pas? A fortiori pour les enfants. Donc on n'est toujours pas dans l'encouragement tel qu'on le croit. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour être dans cet encouragement qui va être moteur? Ça, c'est donc le point numéro 2. Eh bien, en premier lieu, il faut que l'enfant réalise que nous sommes bien conscients que être dans la continuité, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il voit que l'on accepte que être dans la continuité d'un effort, au fond, c'est pas banal. Et que c'est pas normal. Et que ce ne sont pas des choses qui sont si simples que ce que l'on croit. Donc, l'enfant a fait quelque chose. L'enfant a débarrassé. L'enfant a ramené ses affaires à la maison. L'enfant a dit ce qu'il devait faire demain. Parce que c'est là-dessus. Hein. C'est là-dessus que ça se joue. C'est pas sur les 10 sur 10, c'est sur les trucs extraordinaires. Donc des gens disent « Ah, super !» Et après, on va lui dire « Vraiment, c'est très bien ce que tu fais, parce que je sais que
C'est pas si simple de s'en rappeler tous les jours. Point. Donc déjà l'enfant voit que l'on est conscient qu'une chose n'est pas toujours aussi simple et que l'on apprécie. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'enfant va voir dans la répétition de cet acte quelque chose qui lui donne une belle image de lui-même. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que c'est pas simple. Donc le faire, c'est être grand. Et donc à partir de là, lorsqu'il agira à nouveau, il développera une belle image de lui-même. Parce que les gens pensent qu'encourager, c'est dire c'est super, génial, bravo, je suis fier de toi, que la cavote, vraiment, etc. Et tu verras, et tatata. Ok. C'est bien, mais dis bon, c'est quoi? C'est du business que tu es en train de faire. C'est bien de le dire, bien sûr, c'est agréable. Mais ce qui va être moteur de la réussite, c'est quoi? C'est quand, à travers l'effort que je fais, je réalise qu'au fond, je suis quelqu'un de bien. Or, j'ai besoin de savoir que je suis quelqu'un de bien. J'ai besoin d'avoir une belle image de moi-même. C'est fondamental. Cette belle image de moi-même, je n'ai pas envie qu'elle soit sans arrêt dépendante des autres. Donc l'autre me dit, sache qu'au fond, faire ce que tu fais, c'est pas simple. Et donc, quand tu le fais, c'est extraordinaire. Donc en deux mots, quand demain je vais faire cet effort, je me vois quelqu'un de grand puisque je fais quelque chose qui n'est pas si simple. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je vais vous parler d'un truc tout bête. Parce que c'est un grand classique aujourd'hui, ça s'adresse plus aux mamans, les papas aussi interviennent là-dedans, le domaine des petites filles et du rapport aux vêtements. Les fameuses problématiques de Let's News. Que les filles soient habillées comme bien lutte, que les jupes ne soient pas des ceintures. D'accord? C'est pas ça. C'est très compliqué. Chacun dans son univers, avec son style. C'est pas ça. Donc l'encouragement, c'est quoi? C'est dire, waouh, avec la cavode, hein, parce que ça va pas être ça. Ce qui est vrai. Et donc à partir de là, la gamine, quand demain elle va faire l'effort, qui pour elle peut être un effort, elle va quelque part être prête à s'applaudir. Parce que tout simplement, elle porte sur elle un regard positif à travers l'effort qu'elle a fait par rapport à un point qui est fondamental. Parce que derrière ça, c'est pas un problème de pudeur, c'est un problème de ne pas exister juste à travers le regard que l'on crée chez l'autre. Donc au fond, c'est tout l'enjeu du rapport à la féminité, du rapport à l'autre, et du rapport à ce que je suis réellement. Est-ce que je suis juste quelqu'un qui éveille le désir ou quelqu'un qui existe en tant qu'individu? Parce qu'on n'est même pas dans une problématique de religion, hein. On n'est même pas là-dedans. On est bien au-delà de ça. On est vraiment dans tout le rapport à ce que ça veut dire l'autre. Ça va être donc cette notion. Donc c'est comme ça qu'on va pratiquer à cet encouragement. Donc, on répète, l'encouragement, ça va être d'abord signifier à l'enfant ce qu'il a fait et lui dire qu'on voit dans son acte quelque chose qui n'est pas nécessairement si simple, pour que lorsqu'il va le reproduire, il ait une vision positive et belle de lui-même. D'accord? Est-ce que ce point-là est clair? L'encouragement que l'on ne doit pas mettre en place, c'est lequel? C'est celui dans lequel on rentre dans une forme de business qui marchera. Je suis parfois confronté à des parents qui ont les moyens de leur politique et qui amènent leurs enfants à réussir en leur promettant monts et merveilles, et ils ont les moyens de leur amener les monts et merveilles. Ça démarre par le portable, ça démarre par le iPhone 1, 3, 5, 12, je ne sais plus à quel numéro ils sont. Ça continue par ceci et par ceci et par cela. Et ils disent, regardez, ça marche. L'enfant est rentré dans l'univers du business. Mais comme le parent n'est pas là pour l'enfant, mais pour lui-même, parce que le problème de la réussite de l'enfant dans ce cas-là, c'est pas sa construction, mais c'est que l'enfant renforce l'image narcissique du parent à travers sa réussite. Alors oui, ça marche. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on a derrière. Parce que ce qui est important, c'est pas de savoir techniquement ce qu'on affiche, c'est qu'est-ce qu'on a construit. Un enfant avec qui on a utilisé ce système d'encouragement pour obtenir un résultat, ça marche. Souvent, pas toujours. Quand il accepte de rentrer dans le jeu. Et moi, j'en ai connu certains qui m'ont dit, de toute façon, moi c'est très bien, je rentre dans le jeu parce que je sais que je peux avoir ce que je veux. Ils sont pas fous, hein. Ils sont pas dingues.
Ils ont compris que notre problème, c'est un regard narcissique sur nous-mêmes, que l'on a peur de se sentir un peu dévalorisé parce que l'enfant n'est pas en réussite. Donc, c'est la raison pour laquelle, bon, ils disent, oh, voilà, ça marche, on rentre dans le jeu. Donc, au fond, le rapport qu'ils ont aux choses, c'est par rapport à un résultat immédiat. Quand vous êtes dans le rapport à un résultat immédiat, c'est tout sauf la constance qu'on installe. Donc, c'est vrai que ça, c'est tout sauf un encouragement. Clairement. Maintenant, si on veut du résultat immédiat, si on veut quelque chose que l'on peut produire, alors ça marche. Mais attention, il faut avoir les moyens de sa politique. C'est-à-dire, il faut avoir les moyens de fournir à l'enfant ce qu'il va exiger au fur et à mesure. Et je vous assure qu'ils sont par la suite de plus en plus gourmands. Au début, on ne s'en méfie pas. Et au bout d'un moment, on dit « mais non, mais c'est normal ». Et puis au bout d'un moment, on se sent même coupable de ne pas répondre oui à ces demandes. Rappelez-vous, et ça c'est un des enjeux de notre réflexion sur l'école des parents. Aujourd'hui, dans le cadre des structures que je dirige, que ce soit en France, que ce soit en Israël ou ailleurs, ce que l'on constate de plus en plus, c'est la chose suivante. Et ce, dans tous les univers, dans tous les milieux. C'est que nous avons une génération qui est en train d'arriver, dans laquelle il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Dans une génération de girouettes. Dans une génération dans laquelle ce sont les éléments extérieurs qui déterminent le mouvement des enfants qui ne sont pas ancrés dans quelque chose. Dans des générations dans lesquelles vous pouvez avoir des réussites, mais qui n'amènent pas des êtres construits. La preuve, c'est qu'on ne met pas plus 5 à plus 12, et avoir des vies privées personnelles qui sont totalement dévastées. Et je suis confronté régulièrement à ce genre de situation et c'est hallucinant. Mais pourquoi ? Cette colonne vertébrale n'a pas été mise en place, la notion d'effort et de continuité n'est pas présente, parce que l'univers des encouragements, c'était une stratégie pour obtenir des résultats et non pas pour construire. À partir de là, on va rentrer maintenant dans la phase suivante des encouragements, qui va être celle dans laquelle on va néanmoins parfois aider l'enfant à être dans un passage à l'acte, dans lequel il sait que c'est important, mais il n'arrive pas à mobiliser ses ressources. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors, j'aime bien faire du rafting. Et en France, vous faites du rafting dans certaines rivières. Et parfois, quand on fait du rafting, il y a un truc très sympa, entre autres sur certains endroits dans les Alpes. À un moment, on peut s'arrêter, on monte et on peut faire des sauts. Dans certains endroits bien précis où la profondeur de l'eau est assez importante, vous avez un fort courant, c'est très sympa, vous faites des sauts de 2 mètres, de 5, de 7 ou de 12 mètres. Bon. 2 mètres, ça va. Après, vous êtes dans le courant, c'est pas très compliqué. 5 mètres, c'est un peu plus violent. 7 mètres, 7 mètres. 12 mètres, généralement c'est du haut d'un pont, peu de gens le font. Alors on propose, les gens ne sont pas obligés de le faire. Alors généralement comment ça se passe, on y va, c'est une super expérience, c'est très sympa de vous sentir comme ça, et atterrir dans un torrent, c'est assez incroyable comme sensation. Quand vous les avez, ils sont là, donc ouais, on y va. Puis on est là, puis on regarde, oui. Mais lui, pourquoi il le fait ? Parce qu'il sait qu'au fond, c'est quelque chose dont il va être fier. Il va, à travers cette expérience, dépasser quelque chose. Donc il sait qu'il a envie de le faire. Il en connaît l'intérêt. Mais là, il y a un élément qui, en l'occurrence ici, c'est la peur, ou autre chose, qui bloque. L'encouragement, il va être là pour l'aider à être dans un passage à l'acte par rapport à une chose dont lui-même a un profond désir d'aller. On ne l'encourage pas à y aller. Mais une fois qu'il est là, on l'encourage à sauter. Moi, je me rappelle quand... Il y avait plusieurs fois, les personnes disaient « Allez-y ». Non. Qui veut ? Il y en a qui disent « Ouais. » Et d'autres disent « Non, je vais voir les autres. » Mais il y en a qui ils ont envie, donc ils savent, ils vont sauter de haut. Donc ça va être super. Le problème, c'est que... voilà, c'est bon. À ce moment-là, vous encouragez. Parce que la personne, à l'intérieur d'elle-même, elle est convaincue. C'est l'enfant, il veut devenir propre, il a envie. C'est l'enfant, il veut, il a envie. Il a compris. Mais il y a le problème du passage à l'acte. C'est l'enfant qui a envie de se taire à la synagogue. Il a envie, il sait. Mais alors là, l'encouragement, qui peut être aussi une forme de récompense par rapport si tu arrives, va être quelque chose
qui a sa place. Parce qu'il n'est pas là pour générer le désir, mais il est là pour pouvoir être dans le passage à l'acte par rapport à une chose que l'on veut profondément. Vous n'allez jamais encourager à quelqu'un à se marier. Mais celui qui a rencontré une fille, et qu'au plus profond de lui-même sent très bien qu'il a envie de se marier avec elle, mais que... D'accord? Alors vous allez lui donner une aide à la décision. Vous allez l'encourager à dépasser la peur par rapport à quelque chose qu'il veut profondément, mais là, ça bloque. Mais la décision, il l'a prise. Vous n'encouragez pas les gens à monter dans un avion pour sauter en parachute. Mais quand ils sont dans l'avion, vous les encouragez à sauter. Parce qu'ils ont fait le choix. Donc c'est vrai que le travail en amont, c'est de faire en telle sorte que nos enfants prennent conscience de l'importance des choses. Comment est-ce qu'ils en prennent conscience? Ben, tout simplement quand ils voient c'est quoi le bonheur de l'adulte qui vit ce passage qu'eux-mêmes n'ont pas encore vécu. C'est-à-dire le bonheur d'une indépendance, le bonheur de savoir lire, le bonheur d'avoir une relation à son corps en pleine autonomie. Toutes ces choses-là, en vérité, ils vont le voir chez les adultes, chez d'autres enfants, et ils vont avoir le désir d'y accéder. Maintenant, concrètement, certains vont avoir une difficulté à être dans le passage à l'acte. Alors oui, là, l'encouragement pour être dans le passage à l'acte, vous allez le mettre en place. J'ai dit en intro, au tout début, pardonnez-moi, que l'encouragement, c'est une fois qu'il a fait les choses, alors là, pour être dans la continuité. L'élément que je rajoute maintenant, c'est que parfois, le point de départ, il veut, mais c'est compliqué. Pour mille et une raisons, paresse ou autre, mais il veut. Il en a profondément envie. L'encouragement va être l'élément qui va lui permettre d'être dans un passage à l'acte vis-à-vis d'une chose qu'il a décidé qu'il veut faire. D'accord? Ça, c'est donc l'autre élément. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va rentrer dans un certain nombre maintenant d'exemples un peu plus concrets, même si j'en ai donné un certain nombre, et on va essayer de voir si on peut rentrer dans l'univers de